Par ces temps difficiles, une forte pensée à la communauté noire et à toutes les victimes du racisme et de l'ignorance. Que cette vidéo sur l'estime de soi soit le rappel de notre propre grandeur, de notre puissance et de notre capacité surtout à triompher face à l'adversité. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Dis-moi, j'ai une petite question pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, combien tu te notes? Combien tu t'attribues sur une échelle de 1 à 10? Tu sais pas pourquoi je te demande? Eh bien, ne va pas bien loin parce qu'aujourd'hui, on parle d'estime de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment vous dire merci d'avoir autant aimé et partagé ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. On revenait sur le scandale MeToo au Bénin par rapport à l'affaire Angela Kedja. Sur cette chaîne, on est à 100% là pour grandir, se développer, s'améliorer, tout en ouvrant nos esprits et en changeant nos mentalités. Alors je suis sûre que vous n'avez pas envie de rater ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la famille. Alors, vu qu'il est question de grandir et de s'améliorer ensemble, comme je disais, parlons d'estime de soi. Et l'estime de soi, pourquoi? Parce que, mine de rien, l'estime que vous portez à vous-même a un énorme impact sur votre vie en général, sur votre bonheur de manière générale, sur les choses que vous osez entreprendre ou n'osez pas entreprendre, sur les personnes dont vous vous entourez, leurs conséquences directes pour vos vies. Tout part de l'intérieur, tout part de l'estime que vous portez à vous-même, donc de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est quoi? Pour faire simple, l'estime de soi, c'est la considération que vous vous portez à vous-même. Et qui dit considération parle de respect, d'amour, de soutien et de validation. Toutes ces choses-là que vous portez à vous-même. Alors si vous vous validez beaucoup trop, vous êtes dans le narcissisme. Et si vous ne vous validez pas assez, vous êtes dans le manque d'estime de soi. Nous, on va essayer de parler du juste milieu, du milieu idéal qui est l'estime de soi. Au début, je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, combien vous vous notez vous-même. Et c'est très bien si vous êtes noté 10 sur 10, si vous êtes noté 8 sur 10, ou peu importe. Mais la question piège était plutôt de savoir, est-ce que cette note, vous la prenez par rapport à vous-même ou vous la prenez par rapport aux autres? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de personnes définissent leur estime de soi en fonction de la validation extérieure, en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les autres pensent d'eux. Ce qui fait que énormément de personnes se retrouvent dépendantes, totalement dépendantes en fait, du regard des autres, de la validation extérieure pour se sentir bien ou pas bien. Vous avez des personnes qui, ce n'est que lorsqu'il y a quelqu'un autour d'elles pour leur dire tu es jolie, pour leur dire que tu es bien, tu es intelligente, tu es ceci, tu es talentueux et tout cela, que ces personnes-là se sentent bien. Les personnes, je suis sûre que vous en connaissez tous dans votre entourage, ou peut-être que vous êtes une dans tête, qui sont dépendantes des likes, par exemple des réseaux sociaux, qui ne peuvent pas survivre sans ça parce qu'elles ont besoin de cette validation extérieure pour se sentir exister, pour se sentir avoir de la valeur en fait. Et lorsqu'elles n'ont personne, elles sont complètement à terre. Le problème avec ça, c'est que si vous passez votre vie à faire dépendre, je vais dire, votre estime de soi, de la validation des autres, du regard des autres, vous ne serez jamais heureux. Jamais. Pourquoi? Parce que les regards des autres, ils sont aussi divers que différents. Nulle part vous n'irez sur cette terre où vous aurez toutes les personnes qui ont le même avis sur un même sujet. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Dieu lui-même, le Créateur, ne fait pas l'unanimité. Donc, les regards que vous avez, vous attendez des gens, d'une personne à une autre vont toujours varier. Donc, au final, vous aurez toujours une personne qui va trouver que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez intelligente, que ce que vous faites ne lui plaît pas, que la façon dont vous êtes habillé ne lui plaît pas, qu'elle n'aime pas ce que vous êtes, ce que vous représentez. Est-ce que pour autant vous allez complètement vous sentir désespéré, complètement arrêter de vivre? Non. L'estime que vous vous portez à vous-même ne doit pas et ne peut pas venir de l'extérieur. Ça ne peut tout simplement pas, parce que ce n'est pas une constante en fait. La validation des autres n'est pas une constante. Ce n'est pas que tout le monde sera toujours d'accord avec vous, va toujours trouver que vous êtes bien, va toujours trouver que vous êtes une bonne personne, que vous êtes assez bien, etc. Ce ne sera pas toujours le cas, c'est une constante qui est variable. Vous devez ramener cette constante-là vers quelque chose qui ne bouge pas,
c'est-à-dire vous-même. L'estime de soi doit venir de l'intérieur, ça doit venir de vous-même. Mais comment? Vous devez savoir que l'estime de soi vient grandement de la gratification et de la fierté que vous ressentez à être vous-même. Autrement dit, le bonheur que vous éprouvez à être tout simplement vous-même, d'accord, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos réussites et avec vos échecs. Tout simplement le fait d'être heureux en étant vous-même. Mais comment on fait pour être heureux en étant soi-même, n'est-ce pas? Lorsque vous analysez, lorsqu'on analyse ensemble comment est-ce que l'estime de soi se construit, ce qu'on remarque et ce qu'on a remarqué dans la psychologie, etc., c'est que l'estime de soi se construit grandement dans l'enfance. Dans l'enfance. Lorsque nous sommes enfants, notre estime de nous-mêmes dépend très grandement de l'image que nous nous faisons de la figure parentale du même sexe. Je prends un exemple tout simple. Si vous êtes un homme et que vous avez grandi en voyant votre père comme quelqu'un d'admirable, il y a énormément de chances que vous aussi aujourd'hui, vous vous considérez comme quelqu'un d'admirable. Si vous avez grandi en étant une femme, en voyant votre mère être quelqu'un d'intransigeant, de dur, de très acariâtre et tout, il y a d'énormes chances que vous vous perceviez vous-même de la même manière aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les personnes qui nous élèvent en fait qui définissent le monde pour nous, qui définissent les codes, qui définissent comment les choses doivent être. Donc plus on grandit en étant tout petit et plus on s'identifie en fait à elle comme ce que doit être un homme si je suis un homme, comme ce que doit être une femme si je suis une femme. Et c'est comme ça qu'on se voit. C'est très important. Beaucoup d'études de recherche ont montré que cet aspect-là est vraiment très important dans la façon dont nous construisons notre estime de soi. Et ça, c'est une partie. L'autre partie qui concerne l'enfance par rapport à la construction de l'estime de soi, et je pense que c'est la plus importante d'ailleurs, ce sont les mots que nous entendons nos parents nous dire pendant que nous sommes enfants. Si vous avez des parents qui vous ont dit tout le temps pendant que vous étiez enfant, tu es nul, tu ne vas jamais y arriver, tu ne réussis jamais rien, tu ne peux jamais faire ça, il y a de fortes chances que vous avez grandi en pensant que vous êtes nul, parce que c'est ce qu'on vous a répété toute votre enfance. À la période là où vous étiez le plus fragile, où vous commenciez à vous construire, on vous a imprimé, je vais dire, dans la tête que vous êtes nul. Donc vous grandissez au final de façon inconsciente en vous disant que vous êtes nul et que vous ne pouvez rien accomplir en fait dans la vie. C'est pour ça qu'il est très important, si vous êtes un parent qui me regarde ou un futur parent, que vous preniez l'habitude de dire à vos enfants des paroles valorisantes et positives en fait. Et même dans le reproche, que vous sachiez ne pas briser en fait l'estime de soi qui se construit tout doucement chez l'enfant. Parfois, à cause des mots, de certaines choses qu'on entend nos parents dire, on grandit en fait avec une certaine perception de soi-même qui est complètement parfois erronée. Donc si vous avez un enfant, prenez l'habitude de lui dire: tu es très intelligente, tu es très gentille, tu es très généreuse, tu es très voilà, compatissante, etc. Tu as beaucoup de potentiel, tu es très talentueuse, tu fais très bien. Et même dans le reproche, au lieu de lui dire tu es nul, tu n'arrives jamais à rien, dites-leur tu ne t'es pas bien concentré cette fois-ci. La prochaine fois, tu peux le faire, Concentre-toi un peu mieux, tu vas y arriver. Fais un peu plus d'efforts, tu vas y arriver. Que ce soit plus des paroles d'encouragement, malgré le reproche, que des paroles d'humiliation directe et simplement en fait. En tout cas, heureusement pour moi, j'ai eu des parents formidables qui ont passé toute mon enfance à me dire que j'étais extraordinaire. Non, pas extraordinaire, mais voilà, je n'ai pas développé la grosse tête, mais mes parents, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment permis de développer une estime de soi saine. Et aujourd'hui, je n'ai pas un manque d'estime de moi-même, tout simplement. Donc c'est ce que je veux dire quand je dis que c'est très important que les parents sachent ce qu'il faut faire avec les enfants, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut éviter de dire surtout. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que si vous n'avez pas réussi à développer votre estime de soi pendant votre enfance, que maintenant c'est foutu et que vous ne pouvez plus jamais y arriver? Absolument pas. Totalement pas. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se bâtit en fait, tout simplement, comme une personnalité. L'estime de soi, vous pouvez la développer
déjà, même à l'âge adulte, par ce dont je parlais tout à l'heure, les paroles d'affirmation, les paroles valorisantes, les paroles positives. Lorsque vous passez votre temps à vous dire « je peux y arriver, je suis intelligente, je suis précieux, je suis talentueux, j'ai toutes les ressources, je suis compétent, j'ai de la valeur ». Lorsque vous passez votre temps à vous dire ces choses-là, à vous encenser de compliments, chaque jour quand vous voulez lever le matin encore et encore, votre cerveau va internaliser toutes ces informations et toutes ces phrases-là comme la réalité. Et un peu comme un petit trick, un peu comme une manipulation, vous allez réussir en fait à développer cette estime de soi. C'est un peu le fake it until you make it. Vous allez réussir à devenir la personne à qui ces compliments et ces paroles sont adressées véritablement en fait. Donc c'est juste une petite manipulation qu'il faut faire avec votre cerveau. Dites-vous ça tout le temps. Je peux le faire, je peux y arriver. Mais le truc c'est aussi, il ne faut pas vous dire tout le temps, je peux le faire, je peux y arriver, et puis vous ne faites rien, vous n'y arrivez pas. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, l'estime de soi est grandement liée à la gratification et à la fierté que vous ressentez de vous-même. Ça veut dire que lorsque vous faites des choses qui vous rendent fiers, plus vous en faites, plus votre estime de soi va augmenter. Et moins vous faites des choses qui vous rendent fiers, moins votre estime de soi va augmenter. C'est comme si tout simplement vous aviez en face de vous une autre personne. D'accord? Et cette personne, plus elle fait des choses bien, plus vous l'admirez naturellement. Lorsque cette personne, par exemple, réussit un challenge, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans son milieu scolaire, lorsqu'elle arrive à faire, vous vous dites waouh, elle est tellement intelligente, cette personne, elle est tellement douée, elle est tellement talentueuse, elle est tellement déterminée et tout. Pareil pour vous-même. Lorsque cette personne aide une personne, par exemple, qu'elle fait une bonne action, vous vous dites waouh, elle a tellement de compassion, elle a tellement d'amour pour son prochain. C'est totalement la même chose, sauf que c'est vous qui êtes cette personne-là. Donc plus vous allez faire des choses qui vont vous rendre fiers de vous, plus votre estime de soi va augmenter. Et si au contraire vous développez des habitudes à par exemple laisser tomber les gens qui ont besoin de vous ou abandonner quelque chose avant même d'avoir essayé, vous allez vous envoyer le message qui est que vous êtes nul, que vous n'arrivez jamais à rien faire, que vous n'arrivez jamais à rien accomplir, etc. Et votre estime de soi ne pourra jamais aller mieux en fait. Donc moi, s'il y a une autre chose que je vous conseille à ce niveau-là, c'est dépassez-vous en fait. Dépassez-vous. Votre estime de soi, vous ne la bâtirez qu'en vous rendant fier de vous-même. Donc devant un challenge, devant une épreuve, allez loin, prenez les difficultés comme des occasions de vous améliorer en fait et de vous construire comme une historique qui fera que à chaque fois vous allez regarder et vous allez vous dire waouh, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça. Je suis donc quelqu'un qui est intelligente parce qu'elle a réussi ça, qui est déterminée parce qu'il a réussi ça, qui a de la valeur, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Et ça va vous mettre dans une spirale positive en fait. Parce que plus vous ferez des choses dont vous êtes fiers, plus votre estime de soi va augmenter. Et plus votre estime de soi augmente, plus vous aurez confiance en vous et plus vous ferez encore des choses dont vous êtes fiers. Et c'est comme ça que vous allez, sans le savoir, développer un business, réussir dans votre carrière, réussir une relation, voilà, épanouie, saine, etc. Et plein d'exemples dans la vie. Construisez la personne que vous avez envie d'être. La personne qui fait que quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « ouais, je suis au top ». Littéralement, je suis au top. Mais faites très attention lorsque vous êtes en train de construire votre estime de soi, d'avoir la petite dose d'humilité à côté parce qu'on ne voudrait pas que votre tête gonfle et finisse par exploser. C'est absolument pas le but. Mais une chose est sûre, c'est que l'estime de soi, vous devez l'entretenir. Et ça, c'est tous les jours. Et de la même manière que vous prenez du temps à construire votre estime de soi et à la maintenir et à l'entretenir, de la même manière, vous pouvez la perdre lorsque vous ne savez pas vous choisir vous-même aux dépens des personnes toxiques qui sont dans votre vie. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. La prochaine, je dirais même, si vous n'avez pas envie de la rater, moi je vous dis tout de suite, abonnez-vous et activez votre cloche pour ne pas rater les notifications. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé et que vous avez apprécié le message que vous y avez entendu,
partagez-la à toutes les personnes que vous connaissez et sur toutes les plateformes que vous aimez. Encore une fois, c'était Sissi pour Sincerely Me et je vous dis ciao.